Au chapitre santé, la future agence de régulation souhaitée par le gouvernement fait couler beaucoup d'encre, vous le savez maintenant. Une majorité des partenaires sociaux membres du conseil d'administration de la CAFAT dénoncent en effet ce projet. Ils ne sont d'accord ni sur le fond ni sur la méthode et ils l'ont d'ailleurs fait savoir mercredi dans une conférence de presse. Alors ils estiment qu'il s'agit d'une structure supplémentaire technocratique sous tutelle exclusive du gouvernement et surtout établie sans concertation avec les partenaires sociaux. Alors pour eux, cela n'est ni plus ni moins une exclusion en règle des usagers et des professionnels de santé. Et justement, pour nous en parler, l'invité du jour recevait en direct à midi Mincy Délé, présidente du mouvement des entreprises de Nouvelle-Calédonie, comprenait le MEDEF-NC. L'occasion également donc de revenir en détail sur ce dossier et sur la 4e réunion de la commission spéciale chargée du suivi du redressement des comptes du RUAM. Nous l'écoutons. Alors, autre sujet et pas des moindres, il s'agit de la future agence de régulation souhaitée par le gouvernement et qui, il faut bien le dire, fait couler beaucoup d'encre. Une majorité des partenaires sociaux, dont le MEDEF, membre également du conseil d'administration de la CAFAT, dénoncent ce projet de création. Vous n'êtes pas d'accord ni sur le fond ni sur la méthode, pourquoi? Écoutez, déjà sur la méthode, on est extrêmement surpris de ne pas avoir été consulté. C'est-à-dire qu'une étude a été menée pour discuter de la gouvernance du système de santé. Nous avons sollicité à de nombreuses reprises d'être entendus sur ce sujet. Ça n'a pas été le cas, tout simplement. Donc c'est très surprenant. Et aujourd'hui, on nous propose une solution qui a été pensée, créée, sans interroger ou sans débattre avec les parties prenantes au dossier. Et je rappelle quand même les financeurs du système de santé, parce qu'aujourd'hui, les salariés et les entreprises financent à 78% le RUAM, ce qui nous donne quand même normalement un minimum voix au chapitre. Sur la forme, nous considérons que créer une nouvelle organisation par-dessus celle qui existe, puisque c'est schématiquement c'est ça qui va se produire, et c'est créer tout simplement des dépenses supplémentaires déjà, pour un résultat qui nous semble pas forcément évident, puisque ce qui nous est proposé, c'est ni plus ni moins ce qui se fait en métropole avec les ARS, et je ne crois pas que les résultats soient extrêmement probants. Ce qui est certain, c'est que ça coûte très cher, puisque les budgets des ARS ne font qu'augmenter, et au final, est-ce que le système de santé français aujourd'hui est en bon état? Eh bien, on peut légitimement se poser la question. Alors le conseil d'administration de la CAFAT affirme pourtant avoir présenté à l'exécutif un autre projet il y a un an, un projet qui s'appuie sur une mission d'études et de propositions de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, mais cela n'a toujours pas été pris en compte par le gouvernement. Mincy Délé, pourquoi selon vous, et pensez-vous pouvoir encore faire bouger les lignes au sein du gouvernement, ou est-ce finalement trop tard? Écoutez, une fois de plus, maintenant que la concertation n'a pas eu lieu au gouvernement, elle aura lieu au Congrès, puisque c'est exactement ce qui nous a été dit pas plus tard que ce matin. Évidemment, ça complique beaucoup le débat, puisque aujourd'hui la machine législative est en marche. Oui, nous souhaitons être entendus. Oui, nous allons tenter de l'être. Nous sommes, et je le souligne quand même, il y a une très très large majorité des partenaires sociaux, syndicats de salariés et fédérations patronales qui sont dans cette opposition. Je pense que oui, il faut que nous soyons entendus. Si ça n'est pas le cas, que va-t-il se passer concrètement? Écoutez, je suis... Pour clarifier un petit peu les choses vis-à-vis de nos auditeurs. Pour clarifier les choses, nous d'abord, on souhaite qu'il y ait premièrement un débat, une discussion. Elle nous a été promise, nous l'attendons. Et en fonction de tout cela, nous verrons. Mais nous considérons qu'on ne peut pas exclure de la gouvernance de la santé les contributeurs, les premiers contributeurs que sont les syndicats de salariés et les entreprises. Alors ça voudrait dire finalement que pour ce qui concerne le fameux projet d'Ocamo, il passerait à la trappe. Mais c'est ce qui nous semble, en effet, oui. Puisque on arrive sur une vision qui est extrêmement, je dirais, technocratique, technique de la santé. Et je pense que les Calédoniens méritent mieux que ça. Aujourd'hui, ce que nous proposons, nous, c'est d'inclure notamment les usagers, mais aussi les médecins dans la gouvernance du système de santé, de façon à trouver les meilleures solutions à la fois en termes de coûts, mais aussi d'efficacité santé et de prévention, parce qu'on remet en fait la prévention nous au cœur du dispositif. Aujourd'hui, c'est pas ce que nous propose le gouvernement avec l'ARS. Il nous propose ni plus ni moins des principes de réduction des coûts, oui, mais sur quelle base? Quels critères, on ne sait pas. On ne sait pas. La 4e réunion de la commission spéciale chargée du suivi du redressement des comptes du RUAM s'est tenue ce mercredi 24 août au Congrès. Pour mémoire, cette dernière regroupe le gouvernement, les groupes politiques du Congrès, les chambres consulaires et les partenaires sociaux, tels que le MEDEF entre autres. Le mouvement agissant solidaire a également présenté donc ses propositions de redressement des comptes sociaux. Alors, explication. Écoutez, pour la bonne tenue des débats, il y a un engagement qui a été pris au sein de cette commission, c'est la confidentialité d'un certain nombre d'échanges, surtout des données techniques. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, néanmoins, c'est qu'en effet,
qu'on commence à avoir sur la table des mesures concrètes, chiffrées, qui permettent d'envisager une suite favorable. Ces mesures doivent être débattues. Les demandes qu'on porte, c'est qu'un calendrier, et on est nombreux à le demander, c'est qu'un calendrier maintenant précis soit établi de façon à être certain d'aboutir avant le 31 décembre. Mais il y a des principes très généraux qui ne font plus débat, c'est-à-dire la nécessité de baisser les dépenses. Les recettes, évidemment, on le sait, seront nécessaires, mais je pense qu'on avance bien, que les débats sont de bonne tenue et qu'on est tous dans une volonté de faire aboutir ça dans l'intérêt du RUAM, bien sûr. Concrètement, d'ici janvier, février de l'année prochaine, on devrait avoir quand même une visibilité? Ah oui, même avant, je dirais que normalement fin novembre, si nous voulons tenir nos objectifs, on doit avoir un plan qui soit quasiment prêt à passer au vote. C'est ce qu'on a compris en tout cas.